On va un petit peu parler santé sexuelle, parce que c'est important. Les gauches, les papes et les gauches. Donc pour cela, je vais avoir besoin de quelques personnes volontaires qui se sentent capables de répondre à des questions de santé sexuelle pour un petit peu éduquer toute la salle ici présente. Pour commencer, je vais avoir besoin d'un volontaire chez les juges. Judges. Qui parmi vous est capable de répondre à des questions de santé sexuelle? Mother Kiona? Alright, I have Mother Kiona. Ici, dans ce côté de la salle, vous, est-ce que je peux me lever s'il te plaît? J'ai une autre personne ici. De ce côté de la salle également, je vais avoir besoin d'une personne, s'il vous plaît, qui ici est capable de répondre à des questions de santé sexuelle. Personne? Qui ça? Ok, troisième, quatrième et cinquième. C'est parti. Alright. I need all the participants, please. So, 1, 2, 3, 4, you two, 5, Fiona, Alright. I got 6 people here. Donc ici on a 6 personnes. La première personne à qui je vais poser une question, ce sera Hermès. Ensuite, quel est ton prénom? Omar. Ensuite, je vais avoir Omar. Ensuite, j'ai Adriano, Pauline, Fiona, Zaya. Alright. Hermès. Excusez-moi, je vais avoir besoin d'un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît. On a préparé une prévention sexuelle, donc j'aimerais que tout le monde paye attention. Hermès, tous les combien de temps faut-il se dépister du VIH et des IST quand on a des rapports réguliers entre hommes? Le public, merci de ne pas souffler, c'est à eux de répondre aux questions. Hermès, je te donne le micro. C'est une bonne réponse. Le dépistage régulier est essentiel pour les IST et le VIH. Donc tous les 3 mois, c'est effectivement la bonne réponse. Omar, j'ai une question pour toi. Faut-il une ordonnance pour se faire dépister du VIH et des IST en laboratoire? C'est pris en charge par les cellules jusqu'à 25 ans et après c'est cellules plus visuelles. Et c'est une bonne réponse. C'est pris en charge pour les moins de 26 ans. Oui, pour les moins de 26 ans et à partir de 26 ans, effectivement, c'est pris en charge. Quels liquides du corps peuvent transmettre le VIH? Il y a plusieurs réponses à donner. Sirop d'orge. Sirop d'orge. C'est les soins et les sirop d'orge. Les jaunes moussins. Sirop d'orge. Le liquide séminal qui est compris effectivement dans les flux sexuels, on peut compter dedans, oui. Mais moins moins. 5, 4, 3, 2,
Le troisième, c'était le lait maternel. Adriano, merci beaucoup pour la participation. Give him a round of applause. Donc effectivement, le sang, le lait maternel et les fluides sexuels. Colis, que signifie I égale I? I égale I. Quelle est la définition de I égale I? D'accord. Toi tu sais? D'accord. I égale I, c'est indétectable égale intransmissible. Exactement. Parce que quand on est traité avec le VIH, on devient donc indétectable. Et quand on est indétectable, du coup, on ne transmet pas le virus. Oui, merci beaucoup pour la participation. Give him a round of applause. Up next, quels IST peuvent être évités grâce à un vaccin? Il y a plusieurs réponses possibles également pour cette réponse. Le papillomavirus est une bonne réponse. L'hépatite B, c'est une bonne réponse. L'hépatite C, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse était là, effectivement. Young Isaiah, round of applause, please. Up next, quels IST peuvent se guérir? Il y a plusieurs réponses possibles également. Hermès, c'est de nouveau à toi. La chlamydia, c'est une bonne réponse. Elle se guérit avec des médicaments. La gonorrhée, c'est une bonne réponse. Oui, il en reste encore quelques-uns. Omar, tu cherches à être disqualifié? Ah! Maman, toi t'es mon juge, regarde bien ce qui se passe. Ok, si tu dis j'accepte, Omar 4 ton jeu. Yes! Give him a round of applause. Ce qui manquait était l'hépatite A qui se guérit naturellement et on est ensuite protégé à vie. Il y avait également l'hépatite B qui peut se guérir naturellement pour l'hépatite aiguë. Si elle est chronique, celle-ci ne guérit pas et nécessite un traitement à vie. Et ensuite, l'hépatite C. So give him a round of applause, please. Omar, your turn. Alors, celle-ci c'est une question très intéressante qui peut servir à tout le monde dans cette salle. Si mon ou ma partenaire prend la PrEP, je suis protégé, moi aussi, contre le VIH. Je te laisse me répondre. On ne peut pas contre le VIH, mais on peut. Alors la question c'est, si mon partenaire prend la PrEP, est-ce que ça me protège moi contre le VIH? Cette personne ne peut pas me protéger le VIH. Ok? Et si on oublie cette personne, est-ce que moi ça protège juste moi? Non. Très bien. Non, car la PrEP ne protège que la personne qui utilise la PrEP. Ok. Step to the side, je peux rester parmi vous. Kiona, your turn. Après un rapport sexuel à risque, existe-t-il un traitement d'urgence contre le VIH? Et si oui, quand doit-il être pris? S'il vous plaît, je vais vous demander d'écouter la réponse de Kiona. S'il vous plaît. Let's go.
Ok. Donc, la réponse effectivement c'est oui, il existe un traitement d'urgence et la durée, qui nous a dit 24 heures, mais la durée c'est 48 heures. C'est-à-dire que 48 heures au maximum, 48 heures au maximum après le rapport, vous pouvez utiliser ce traitement d'urgence. Mais, je vous invite à écouter les conseils de l'agent interview avec Iona. Si vous avez des rapports non protégés 24 heures, c'est mieux. But give Iona a round of applause. Yeah. Et j'ai l'honneur d'annoncer qu'un grand prize de 100 € est décerné au vainqueur en médaille pour la prévention sexuelle, c'est-à-dire Omar. La raison pour laquelle je n'ai pas annoncé les 100 € à l'avance, c'est parce que c'est important de pay attention et c'est pas pour l'argent qu'il faut faire ce genre de choses. Là, il est venu à participer de manière bénévole et il repart avec son bon. La raison pour laquelle également il est important de faire cette intervention, c'est qu'on a diagnostiqué beaucoup de jeunes positifs au VIH lors de ce mois-ci. Entre avril et mai, il y a plusieurs jeunes de la communauté qui ont été diagnostiqués positifs. C'est pour ça qu'il est important de comprendre ces questions et ces réponses pour pouvoir mieux éduquer la jeunesse et éviter que le taux de contamination se multiplie. Once again, Young Omar, round of applause.